Salut Cimaps! Aujourd'hui, c'est l'heure de mon update lecture pour le mois d'octobre. Quoi? Déjà le mois d'octobre! Oh my god! Oh boy! Oh bébite! J'en reviens pas. Du tout. Mais en tout cas, le mois de septembre a bien commencé au niveau livresque. Moins bien terminé, dans le sens que ça m'a pris beaucoup de temps à terminer des livres et je n'ai pas lu tout ce que je voulais lire. J'ai même dû faire une petite twist pour me sortir d'un mini slump, d'une mini panne de lecture. Donc, c'est pas idéal. Je pense pas que je vous en avais parlé de ce livre-là, mais j'ai lu Punaise à la fin du mois de septembre. Punaise de Laurent Lemay, qui est un des livres nominés au rendez-vous du premier roman, catégorie Québec, pour me sortir de ma mini slump de lecture causée par Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est pas un spoil, puis je vais vous en parler plus tard dans une vidéo spéciale. C'est pas que c'était pas bon, c'est tout simplement parce que ça a un rythme avec pas beaucoup d'action. C'est comme un genre de long fleuve tranquille. Puis dans le mood où j'étais, j'avais comme besoin qu'il se passe quelque chose pour embarquer plus. J'avais besoin d'une raison d'un peu de tourner les pages. Donc je suis un peu tombée dans une panne lecture, puis l'école et tout ça, mon travail. Ça a été un moment assez particulier. Sauf que lorsque je suis comme tombée dans cette panne de lecture-là, puis là, je me suis trouvé un plan B, lire Punaise pour me sortir de ça, je regardais les lectures que j'avais pas encore faites, puis j'avais comme pas vraiment envie de les placer pour le mois d'octobre. Donc je sais pas si mon mood actuel, c'est un mood passager, ou si c'est vraiment juste comme les lectures que je devais faire, les laisser tomber, parce que si vous vous rappelez bien, ben là, septembre, il y avait le défi septembre de chez le blog lecture et il y avait 6 catégories. J'ai lu autre chose aussi, j'ai pas juste lu ces 6 livres-là, mais je pense que j'en ai juste lu 3. Il me reste Confession d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, qui était un genre avec lequel je suis pas très familière. La chick-lit. Cependant, je sais pas si je suis dans le mood pour ça. C'est déjà très rare que je sois dans le mood pour une chick-lit. J'ai vraiment pas un mood happy, funny, bubbly là, ces derniers temps. Je sais pas si ça va le faire. Parfois, c'est surprenant aussi, on prend un livre puis on a l'impression qu'on n'est pas dans le mood puis on devient dans le mood un peu comme l'appétit vient en mangeant. Pour l'instant, on dirait que je veux pas le mettre dans mon mois d'octobre, mais il fait aussi partie d'une vidéo spéciale que je veux faire et comme vraiment finir. Je suis un peu mitigée. L'autre livre, c'est Maïna de Dominique Demers, qui était dans la catégorie revisiter un livre de son enfance. Et je suis un peu encore dans le même état d'esprit par rapport à Maïna. J'ai comme pas tant le goût de lire en ce moment, puis j'ai juste le goût de lire autre chose. Donc, puis là, lui, Maïna, il a comme pas une deuxième raison pourquoi je devrais le lire. Donc, il va peut-être comme être poussé, repoussé plus tard. Surtout que je peux pas le remplacer par un autre titre. Chose que je pourrais faire avec celui-là, mais vu qu'il y a une vidéo spéciale, je suis un peu screwed anyway. Ah, ça va pas bien mes affaires. Tu sais, lorsque je suis trop organisée, puis que là, comme j'ai juste le goût de péter les barrières, ça arrive pas souvent, mais c'est comme, pas une remise en question, mais comme I need freedom, j'ai besoin d'autre chose que ce que j'avais planifié. Puis le troisième que j'ai pas encore lu, mais celui-là, je veux vraiment le lire parce que, je vous en ai rabattu les oreilles à tort et à travers, puis je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de le lire dans ce moment-là. Donc ça risque d'être une de mes prochaines lectures, première lecture du mois d'octobre, La nuit de l'occulte de Étienne Minier. Donc disons que ces deux-là vont rentrer pour le mois d'octobre. Maintenant, gardons-le pour plus tard, peut-être novembre. Il y a peut-être une catégorie de même dans Québec en novembre de Karine Minier, genre revisiter quelque chose, puis là je dirais que j'ai tiré mon défi du mois de septembre. Ouh là là! Sinon, ben il va falloir que je continue à lire les rendez-vous du premier roman, les nominés. Là j'en ai lu 4 pour le moment sur 8, vu que c'est plus une sélection de 10, ce qui est quand même intéressant parce que 20 livres au total juste pour cet événement-là, c'était quand même assez important. Il va me rester Falaise à lire, Virginie de Champlain,
Mais là, pour l'instant, j'en ai pas d'autres entre les mains. J'attends Méconnaissable, j'attends Ténèbres. Je vais vous mettre les couvertures parce que je me souviens plus des noms. Il me reste aussi la boîte d'allumettes, ou juste boîte d'allumettes. Et lui, ouais, c'est ça. Donc j'attends 3 autres que j'ai pas, qui sont assez populaires à suivre pour ça. J'aimerais au moins en lire 2, peut-être 3 durant le mois d'octobre, mais lui, c'est sûr que ça va être lu assez rapidement. Puis là, si vous vous souvenez, j'ai embarqué dans le défi Halloween organisé par Nos Lectures Bleues. Donc tous ces livres-là sont planifiés pour le mois d'octobre. Je vous ferai pas un tour de toutes les catégories, allez voir ma vidéo si ça vous intéresse, mais j'avais à l'intérieur À l'ombre des villages de Valérie Dionne, Chercher Sam de Sophie Bienvenue, James de Samuel Champagne, Moadi de Vicky Mujinga Kalambe, Les Héritiers du Briacan d'Ariane Lessard et Sauvage Baby de Patrice Godin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... On est déjà rendu à 9. C'est déjà, tu sais, quasiment impossible que je lise tout ça. Mais disons que plus les possibles 2 autres romans des rendez-vous du premier roman que je veux lire, donc ça fait 11. Il y a aussi La Bête que j'aimerais terminer. Donc le 3e, c'est Abattre la Bête de David Goudreau, pour enfin que je puisse faire cette vidéo de tous les livres, de la trilogie de David Goudreau, parce que je veux lire Ta mort à moi aussi, mais ça sera pas au mois d'octobre, ça c'est sûr que non. Ça pourrait être peut-être au mois de novembre par contre, ça pourrait être intéressant. Il y a O'Hara aussi que je veux lire de Patrick Blais. Ça fait un bout qui est dans ma bibliothèque, puis je sais pas, ça me donne un peu le mood que je veux, tu sais, un mood dark, trash, de dépression. C'est le même que je me sens au mois d'octobre, puis de novembre. Zéro agressive, la fille. Puis, celui-là qui sort complètement des boulamites de Philippe Lubert, Pardonnez-nous nos péchés. Si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, ma première vidéo de 2020, j'avais comme objectif de lire les 5 livres avec la meilleure moyenne de ma bibliothèque selon Goodreads, puis 5 livres ayant aucune note. Pour l'instant, ça a été comme un moitié-moitié bonne surprise flop. Celui-là, ça a l'air d'un roman psychologique, un gars qui est psychiatre, auteur de romans policiers, puis il devient horrifié lorsqu'un vétéran du Vietnam devient fou et commet un massacre inspiré en tout point de son livre. Le livre devient best-seller, puis l'horreur continue de plus belle. Ça a l'air quelque chose de psychologique. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, puis de toute façon, c'était dans mon objectif de le lire. Donc, je voudrais aussi ajouter ça à ma pile du mois d'octobre. Ce qui fait en sorte que je repousserai encore une fois Orgueil et préjugés de Jane Austen. Puis, j'ai une vidéo que j'aimerais beaucoup faire aussi, éventuellement, avec les coups de cœur que j'avais reçus. Une 3e vidéo de Je lis vos coups de cœur. J'ai celui de Jessica Petite Bulle dans mes mains qui m'attend, qui est comme « T'attends quoi? » Ben c'est ça, j'attends de finir d'autres choses. Donc, Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien. J'ai aussi reçu Rebecca de Daphné du Maurier. Je crois que c'est Cindy Landes qui m'avait redonné un 2e coup de cœur. Je suis pas certaine, je vais vous dire ça ici là, si c'était pas la bonne personne, puis désolée de ma mémoire déficiente si c'est pas Cindy. Puis il y a possiblement des lectures communes parce que on aime bien ça, donc le mois d'octobre ça va être occupé en espérant qu'il n'y ait pas d'autres challenges. En fait, j'en prendrai pas, c'est sûr que j'en prendrai pas pour le mois d'octobre. Puis je vais garder une couple de livres québécois pour novembre, Québec en novembre, avec Karine Minier. Donc ça a l'air de tout ça. Espérons que ma lecture soit pas prise dans des petites pannes de lecture au mois d'octobre et tout devrait bien se passer. Sur ce, est-ce que vous êtes un peu, vous aussi, dans un mood de lire des trucs un peu dark, un peu trash pour le prochain mois? Ou c'est juste moi à qui ça arrive, des choses comme ça? Et sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.